Donc, celui qui délaisse la zakat par négligence, il reconnaît le caractère obligatoire de la zakat, celui-là ne sort pas de l'islam. Et ce qui vient renforcer cette position, que celui qui délaisse la zakat ne sort pas de l'islam, c'est un pervers, comme un grand péché, ce qui vient renforcer cela, le hadith de l'intercession, la version d'Abi Saïd al-Khudri. On va lire ça rapidement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit quoi dans ce hadith? Excusez-moi, je cherche le hadith. Le prophète dit, ça c'est la version d'Abi Saïd al-Khudri. On a déjà vu ce hadith plusieurs fois. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, l'effort que l'un d'entre vous déploie envers son compagnon ici-bas pour récupérer un droit ne sera pas plus fort, plus intense que l'effort que les croyants déploieront envers leur Seigneur vis-à-vis de leurs frères qui auront été introduits en enfer. Ils diront, Seigneur, ils jeûnaient avec nous, ils priaient, ils accomplissaient le hajj. On leur dira, faites sortir ceux que vous connaissez. Leurs visages seront préservés du feu. Ils feront sortir beaucoup de gens, que le feu aura brûlé jusqu'à la moitié des jambes et jusqu'aux genoux. Puis ils diront, Seigneur, il ne reste plus personne parmi ceux que tu nous as ordonné de faire sortir. Il dira, retournez-y et faites sortir quiconque ayant dans son cœur le poids d'un dinar de bien. Ils feront sortir beaucoup de gens. Puis diront, Seigneur, nous n'avons laissé personne parmi ceux que tu nous as ordonné de faire sortir. Allah dira, retournez-y et faites sortir quiconque ayant dans son cœur le poids de la moitié d'un dinar de bien. Ils feront sortir beaucoup de gens. Puis diront, Seigneur, nous n'avons laissé personne parmi ceux que tu nous as ordonné de faire sortir. Allah dira, retournez-y et faites sortir quiconque ayant dans son cœur le poids d'un atome de bien. Le poids d'un atome de bien. Ils feront sortir beaucoup de gens. Puis diront, Seigneur, nous n'avons laissé personne qui a du bien en lui. Abu Saïd al-Khudri disait, si vous ne me croyez pas concernant ce hadith, lisez si vous voulez la parole d'Allah. Certes, Allah ne laisse personne, fût-ce du poids d'un atome. S'il est une bonne action, il la double et accorde une grosse récompense de sa part. Allah dira, les anges ont intercédé, les prophètes ont intercédé, les croyants ont intercédé. Et cette partie réfute ceux qui veulent ramener la dernière parole qui est dans le hadith, ils veulent ramener ça à l'intercession des anges. Vous voyez, c'est comme s'ils ne voyaient que l'intercession des anges dans ce récit, dans ce hadith. Cette partie du hadith réfute cela. Jayd. Parce qu'il y a certains haddadiyya, quand ils expliquent ce hadith, ils ne font mention que de l'intercession des anges. Mais où sont les autres intercessions? Ici, on dit les anges ont intercédé. Donc Allah dira, les anges ont intercédé, les prophètes ont intercédé, les croyants ont intercédé. Donc c'est fini là. Donc ce qui arrive là, ce n'est plus l'intercession des anges. Allah dira, les anges ont intercédé, les prophètes ont intercédé, les croyants ont intercédé. Il ne reste plus que le plus miséricordieux des miséricordieux. Il ne reste plus que le plus miséricordieux des miséricordieux. Il prendra une poignée des gens de l'enfer. Il fera sortir des gens qui n'ont accompli aucune bonne œuvre. Ils seront complètement carbonisés, calcinés. Ils seront jetés dans un fleuve, dit le fleuve de la vie, aux portes du paradis. Ils sortiront comme le grain qui pousse dans le limon de l'inondation. Dans le limon de l'inondation. Ne voyez-vous pas ces grains pousser près des rochers et des arbres? Ceux qui poussent au soleil sont jaunâtres et verdâtres, alors que ceux qui poussent à l'ombre virent plutôt au blanc. Ils dirent, ô messager d'Allah, tu parles comme si tu étais berger dans la campagne. Il dit, ils sortiront éclatants tels des perles. Ils auront des anneaux autour du cou. Les gens du paradis les reconnaîtront.
ce sont les affranchis d'Allah qu'il a fait entrer au paradis sans qu'ils aient accompli une quelconque œuvre et quelque chose de bien. Donc où est la zakat ici? Il n'y a pas la zakat. Il n'y a pas la zakat ici. Plus que ça, il n'y a pas la prière, il n'y a pas le jeûne, il n'y a pas le hajj. Il est dit quoi? Il est dit ici, ce sont les affranchis d'Allah qu'il a fait entrer au paradis sans qu'ils aient accompli une quelconque œuvre et quelque chose de bien. Puis, donc Allah leur dira, entrez au paradis. Tout ce que vous verrez sera à vous. Ils diront, Seigneur, tu nous as accordé ce que tu n'as accordé à personne au monde. Allahu Akbar. Seigneur, tu nous as accordé ce que tu n'as accordé à personne au monde. Allah dira, je vous réserve encore mieux que tout cela. Ils diront, ô Seigneur, que peut-il y avoir de meilleur que cela? Allah dira, mon agrément, je ne serai plus jamais en colère contre vous. Je ne serai plus jamais en colère contre vous. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim. C'est le hadith numéro 183. Ce hadith est clair. Jade, ce hadith montre également que celui qui délaisse la zakat, il ne sort pas de l'islam. Jade. Et je rappelle que ce qui nous intéresse, c'est le jugement auprès d'Allah. Le jugement auprès d'Allah. Si on a le dalil qui justifie cela, on doit s'attacher à cela. On ne doit plus dire non, un tel a dit, un tel savant a dit non. Dans le hadith d'intercession là on est en train de parler, le prophète nous parle de ce qui va se passer dans l'au-delà. Donc on va dire, on peut dire que on nous parle de la fin là-bas. La fin. Jade. Donc, c'est fini là, le dunya là, c'est fini. Là maintenant, on parle maintenant de ce qui va se passer dans l'au-delà là. Min ghayri amalin amilu wala khairin qaddamu. C'est le hadith. Jade. Donc si on a déjà le dalil, on ne doit plus délaisser le dalil pour dire encore non, tel a dit, tel cheikh a dit non. Jade. Et Allah connaît ces gens-là. Ces gens-là qu'il va faire sortir de l'enfer ici, ok, qui sont mentionnés dans le récit, Allah les connaît, même si nous ne les connaissons pas. Vous voyez. Mais ce dalil montre déjà que celui qui délaisse la zakat ne sort pas de l'islam. Celui qui délaisse la prière ne sort pas de l'islam. Parce que dans le hadith, on voit bien qu'ils sont sortis, ils n'ont pas accompli la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. C'est plus que clair. Vous voyez. Et c'est la vie qui est juste. C'est la vie qui est juste. Donc, on ne doit pas se laisser, comment on appelle ça? On ne doit pas suivre, parce que non, la majorité, ou bien la majorité des savants de tel pays. Non, c'est pas ça le dalil. Ce n'est pas ça le dalil. Ce qui nous intéresse, c'est la vérité auprès d'Allah. Même si ceux qui suivent cette vérité-là sont un petit nombre. Ce n'est pas un problème. Ce qui compte, c'est quoi? C'est le haqq. Tu as vu le haqq, suis le haqq. Ok? Maintenant, les savants qui se sont trompés dans cette mas'ala, Jade, ils auront une récompense. Ils ont fait un effort pour trouver la vérité. Ils n'ont pas suivi la passion, mais ils n'ont pas vu la vie, ils ne sont pas tombés sur la vie juste. Ok? Ce sont des savants, nous les respectons, ils ont leur place. Jade. Mais sur la mas'ala là, ils ne sont pas sur la vie juste. Parce que le dalil prouve le contraire de leur position. Jade. Donc on ne peut plus laisser le dalil. Tout ce que tu vas venir, tout ce que tu peux apporter là, non, tel a dit, non, tel raisonnement, non. Non, ici on suit le dalil. Al-hujjatu fil athar. Du moment où on a le dalil et on a nos salaf, alhamdulillah. Alhamdulillah. On a le dalil, on a nos salaf, intaha. C'est tout. Jade. Donc tout le raisonnement que quelqu'un va apporter ici, nous disons ça ne tient pas parce que ça vient contredire le texte. Le texte montre que celui qui ne donne pas la zakat ne sort pas de l'islam. Et le texte là ne contredit en rien
la raison. Ça ne contredit pas la raison. Jaïd. Et ça ne contredit ni le Coran ni la Sunna même. Ça ne contredit pas la raison, ça ne contredit ni le Coran ni la Sunna. Vous voyez. Et ça ne peut même pas contredire le Coran et la Sunna. Les textes ne se contredisent pas. Les textes authentiques. Ok? Qui ne sont pas du tout abrogés. Jaïd. Donc, l'islam est basé sur 5 choses. Le prophète n'a pas voulu, par cette parole, faire le takfir de celui qui délaisse n'importe quel pilier. Donc celui qui délaisse ces piliers-là, son islam a des problèmes. En dehors du premier pilier. Son islam a des problèmes. Jaïd. Mais est-ce que son islam disparaît complètement? Ici, il y a une divergence. L'avis qui est juste, c'est que son islam ne disparaît pas complètement. Jaïd. Donc il a toujours le tawhid. Donc il n'a pas associé Allah. Jaïd. Alors, donc le texte où on dit l'islam est basé sur 5 choses, ce n'est pas un texte clair. Ce n'est pas un texte clair qui parle du takfir. Ce n'est pas un texte clair qui parle du takfir. Jaïd. L'attestation de foi, c'est le plus grand pilier, c'est la clé du paradis, c'est la base. C'est à travers cela que des gens seront sauvés de l'enfer. C'est à travers cela que les gens seront sauvés de l'enfer, de l'éternité en enfer. C'est la clé du paradis, c'est la base. On ne peut pas comparer un pilier avec l'attestation de foi. On ne peut pas. Le tawhid, c'est la base. Le tawhid, c'est la base. C'est la base. Vous voyez. Et plein de textes montrent, n'est-ce pas, la place de l'attestation de foi. Les mérites de ce pilier-là. Ce grand pilier-là. Le plus grand pilier, la base. Vous voyez.